C'est de l'intelligence artificielle pour me salir. Moi, je suis une belle femme. Il faut qu'on soit honnête, je suis une très belle femme. Moi, j'ai plus de 50 ans. J'ai plus de 50 ans. Je ne mets pas de filtre. C'est la même chose. Quand tu me vois là, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais quand tu la vois là, elle est comme si elle était un ancien braqueur. Voilà, ça sent le make-up. Hein. Moi, je n'ai pas le make-up. Elle-même n'a pas le make-up. Mais quand on regarde son visage, on regarde comme si elle était une gars qui fait le braquage. C'est une gars qui, comme si, tu vois les gars qu'on utilise souvent, quand on parle d'abord avec elle, c'est elle qui amène le banga au gars qui braque. Moi, voici, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Le thème là, c'est mon thème. Il faut qu'on soit clair. J'ai plus de 50 ans, je suis une belle femme. Ce n'est pas un débat. Oh, mon cher. Mais on va se comparer avec une gars qui ne se lave pas, mon frère. Attendez. Attendez. Il y a quoi? Je suis dans mon hôtel. On avait des villageois comme ça là. Est-ce qu'ils ont impulsé la musique par effraction? Quand tu te vois, tu es une chanteuse. Tu t'es introduit dans la musique par effraction. Tu n'es pas une chanteuse. Tu es une animatrice de boîte de nuit. Tu devrais rester dans ton rôle de danseuse. Mais tu es venu quand la musique a moins mélangée. Si on est dans des pays sérieux, tu serais même danseuse, tu ne serais pas. Tu t'es introduit dans la musique par effraction. C'est que tu es obligé d'enlever ton caleçon pour te faire un peu voir. Tu chantes, on te pose au micro, tu peux chanter. Mais on peut s'introduire dans la musique par effraction comme ça, et puis on amène tout le monde. Aïe, il y a quoi? Ou c'est parce que... Bon, Tchakala machin, Tchakala bordel. Toi, tu ne vaux même pas un dernier de mes employés en Suisse. Tu vois? Moi, je fais pitié. Ok. Toi, tu ne fais pas pitié. Mais tu es une grand-mère. Tu n'es pas une mère, tu es une grand-mère. Ton enfant a déjà accouché. Mais tu pars de la France, où il y a les chocos garçons. Tu vas importer les puceaux au Cameroun. Tu les amènes ici en Europe. On ne peut pas respirer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a importé les petits garçons du Cameroun comme toi? Le pire, c'est que tu les importes parce que tu veux te cacher. Toi, tu es une grosse lesbienne. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a harcelé ces danseuses comme toi? Tu sors avec toutes les danseuses. Il n'y a pas une que tu laisses. Mais quand tu es sale, tu sens. Tu fais une semaine sans te laver. Les danseuses font semblant de vouloir sortir avec toi. Mais elles te fuient. La dernière fois, tu as attrapé les papiers d'une danseuse. Tu as bloqué. On a juste appelé que va donner le passeport là. Tu te rappelles l'affaire? Est-ce que je mens? La danseuse a dit que tu sens trop, elle ne peut pas. Ce que tu dis, toi, a dit que tu sens, c'était vrai. Comment une femme peut faire une semaine sans se laver? Comment tu fais une semaine sans te laver? Tu sens, quand tu sens à distance, tu le sais. Les danseuses, tu ne les laisses pas respirer. Tu importes les enfants au Cameroun juste pour couvrir que tu es une grosse lesbienne. Est-ce que tu laisses les danseuses respirer? La dernière danseuse que tu as gardé ses papiers, on a dû intervenir pour que tu remettes les papiers de l'enfant là. L'enfant a dit qu'elle ne peut pas sortir avec toi, mieux sa tête. Est-ce que tu laisses quelqu'un respirer? Elle a dit que non, elle a essayé, mais tu sens. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Mieux sa tête. Tu as pris le passeport de l'enfant, tu as gardé et tous ses papiers. Elle est venue voir tes proches et dit que maman, allez lui parler de rembourser les papiers. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Si tu fais une semaine sans te laver, qui va vouloir lécher ta vieille là? Parce que tu es une grand-mère. Ce que tu oublies de dire aux gens, tu es une vieille grand-mère. Tu n'es pas une mère, tu es une grand-mère. Ton enfant a déjà les enfants. Qui va vouloir manger la top froissée là? Tu peux pas déranger les enfants au Cameroun, tu les portes. Et tu les portes dans le biberon. Tu ne peux jamais aller chercher. Même les danseuses, tu déranges. Mes petits enfants au Cameroun, tu déranges. Je pense que nous devons des excuses à DJ Eto et je veux m'excuser. Oui. Il avait raison de nous vouloir. Mais attends, DJ Eto, il était fort. Donc c'est une femme qui ne se lave pas une semaine, mais putain, il faut lui donner le chapeau. Je suis désolé. Je suis désolé, le gars est arrivé dans ta chambre, il a fui. Il est parti se coucher au salon. Personne ne comprend que le gars arrive, il refuse de dormir dans ta chambre. Si tes caleçons avec le truc est partout, tu portes le caleçon avec tes affaires que la femme paie tous les mois, tu pars déposer au salon. Il voit ça, comment il va dormir avec toi? On peut te sale comme ça? Et tu veux que l'enfant dorme avec toi? Il a vu ça. Ton slip posé sur la table du salon. Avec la grenadine, il a dit que non, mieux ça t'est. Il est parti s'asseoir au salon, il dit qu'il dort là-bas. Il dit qu'il dort là-bas. Tu as commencé à l'en vouloir parce que tu disais qu'il veut dormir avec ta première fille. C'est ta première fille qui l'a sauvé là-bas. Tu as commencé à te plaindre que Eto calcule ta fille qui vient d'accoucher. Il a dit que non, c'est parce que ta mère marche avec le caleçon et la grenadine. Elle jette ça partout. Ces garnitures se promènent partout. On peut vivre avec quelqu'un comme ça? Qui va avec toi? Une sale fille comme ça, on peut respirer? Aïe. Toi, tu me parles? Tu as amené la première fois un enfant de 18 ans. Le gars est arrivé ici. Tu as fait croire au père de ton enfant que le gars était ton cousin.
On lui a donné le papier, il est venu. Le gars a fait quelque chose avec toi. La façon dont tu étais sale. Le blanc, il s'en fout. Il a fui. Il a fui. Il t'a déposé. Tu es parti, blasé DJ Eto. DJ Eto voyait la saleté, mais il ne voyait pas. La preuve, DJ Eto vivait chez lui, tu vivais chez toi. C'est toi qui portais toute ta saleté. Là, quand tu venais chez lui, avant d'entrer dans sa chambre, il dit que passe aux toilettes te laver. Passe, va te laver, va te laver. Hey, va te laver. Il ne veut pas les histoires de saleté ici. Tu n'as pas remarqué que tu prends l'appartement, DJ Eto ne vit pas avec toi. Il ne vivait pas avec toi. Il vivait chez lui, tu vivais chez toi. Mais quand tu venais, dès que tu entrais à la maison, DJ Eto va te laver. Va te laver. C'est quoi? Tu es ici, avant d'entrer, toute la maison sent. Il veut faire comment? Il veut divorcer comment? Tu blases les enfants pour cacher ton homosexualité. Oui. Tu prends, oh vraiment, mon cœur, nanana, nanana. Tu portes l'enfant, tu amènes ici. Tu lui dis que tu vas donner les papiers. Alors que tu es encore marié. Tu es encore marié. Tu sais au fond de toi que tu ne peux pas changer la vie de DJ Eto. Il faut qu'on dise la vérité quand même. Moi, j'ai soutenu parce que tu es une artiste. Mais DJ Eto avait raison. La seule chose que je lui reprochais et que je ne vais pas enlever, c'est qu'il est violent. Il faut que je sois honnête. C'est la seule chose que je lui reproche. Parce que même si c'est que tu veux partir, tu n'es pas obligé de naître quelqu'un. Mais l'affaire que il a refusé parce qu'il est arrivé, il s'est rendu compte que tu as menti. D'accord? Tu as menti. Et il faut dire la vérité. Ce n'est pas toi qui as envoyé l'invitation à DJ Eto. Tu as payé le billet d'avion. Je connais qui a envoyé l'invitation. Je ne vais pas mettre son nom ici. Et si tu discutes, je sors l'invitation et je dépose. Je dépose. Tu sais, les qui ont signé l'invitation pour DJ Eto. Ce n'était pas toi. Tu as payé les frais. C'est vrai. Tu as payé les frais. On a signé les papiers. DJ Eto est venu. DJ Eto, quand il est venu, tellement tu sentais qu'il avait organisé son frère, ses frères Bamou pour venir le chercher pour qu'il ne vienne pas chez toi. Malheureusement pour lui, ses frères Bamou sont venus en retard à l'aéroport. Il s'est retrouvé coincé avec toi, chez toi. Il est arrivé, il n'a jamais rangé ses affaires dans ta chambre. Il a posé sa valise juste à côté de la porte. Premier soir, il est resté. Il a fui. Deuxième soir, il a dit qu'il va te laver. D'accord? Il a rangé sa place au salon, il a commencé à dormir. Pourquoi? Parce qu'il a dit que ta chambre sent, tu sentais mauvais. Elle a fini d'importer. Ça s'est gâté. Il est parti. Elle pas jouer le cinéma qu'elle joue avec Aziz le Mexicain au Cameroun. Il n'y a rien. N'écoutez pas les bêtises là. Il n'y a rien. C'est le feu. C'est pour cacher le fait qu'elle binda les gars au Cameroun. C'est danseuse. Avec Aziz, il y a quiconque. Aziz lui a dit que je suis désolé. Ton odeur là me fatigue, je ne peux pas. Il n'a même pas fait d'effort parce que c'est un gars qui a la large bouche. Chakra a dit que ok. C'est pas grave, joue le jeu. Chakra va te laver. Se laver, ce n'est pas un problème. Si, quand on t'avait dit que tu vas faire la musique, si tu ne te laves pas, ça va te faire marcher. Va te laver. Ça sorti donc. Va te laver. C'est pas toi qui décides sur les gens. C'est Dieu qui a la seule décision. Ah mon, t'as rien fait. Tu dis que oui, donc est-ce que tu te manques le respect? Tu es qui pour te manquer le respect? Tu vas manquer le respect à quelqu'un qui a déjà fait la prison. Tu es malade? Bon, tu nous informes que Président Monta fait la prison. Moi, je ne savais pas que Président Monta fait la prison. Donc, Président Monta fait la prison. Moi, je ne savais pas. Tu veux manquer de respect à quelqu'un qui a fait la prison? Tu veux dire au Camerounais que le président Monta était en prison? Hein? Tu penses que tu les aimes? Tu penses que tu les aimes? Oh, tu veux manquer de respect à quelqu'un qui a fait la prison? Donc, le but, c'était pour dire que le président Monta fait la prison. C'était ton travail? C'était ton rôle? ADN, gossip, comme ça, shut up.